Il est temps de retrouver Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, invitée d'Adrien Gindre ce matin. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour Adrien Gindre. On va parler dans un instant avec vous commerce rural, c'est dans votre portefeuille, mais d'abord cette attente pour le gouvernement. Les agences de notation vont-elles ou pas dégrader la note de la France? Ça concerne notre situation budgétaire. Est-ce que vous êtes prête à cette dégradation? C'est pas l'état d'esprit. Est-ce qu'on est prêt à voir les résultats qui tomberont en fin de journée? Des agences de notation, oui, on s'y attend. On sait que ces chiffres vont tomber. Vous y êtes préparé? On s'y est préparé. On l'a d'ailleurs en partie anticipé. Vous le savez, on a un problème de recettes. Bruno Le Maire l'a expliqué longuement. Il nous manque 20 milliards d'euros. On a donc pris déjà des mesures, vous le savez aussi. Donc il n'y aura pas de nouvelles mesures après ce verdict ce soir? Il n'y a pas de volte-face du gouvernement. Il y a un gouvernement vigilant, attentif et je dirais courageux pour mettre en place les mesures d'économie qu'il faut mettre en place pour que les finances publiques et la trajectoire soient respectées. Mais la France ne se résume pas, et en Europe notamment, uniquement aux finances publiques. C'est aussi la France la plus attractive en Europe. C'est aussi la France qui crée des emplois. Quand même important. Oui, mais j'ai à cœur de dire ce matin que c'est important. Mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la réputation économique de la France. Bon, il y a quand même une échéance pour vous, importante, au-delà de ce soir, ce verdict, ce sont les élections européennes. C'est une échéance importante pour les Français, pour la France. 44. En l'occurrence, hier, le chef de l'État a prononcé un long discours sur l'Europe, près d'1h50. Il a ciblé, notamment, je le cite, les nationalistes qui, de son point de vue, veulent rester dans l'immeuble européen sans payer le loyer ni respecter les règles de copropriété. Ça, c'était pour le RN de Jordan Bardella, c'est clairement. C'est très clair. Il a été assez long. En même temps, il l'a dit avec humour. Il ne l'aurait pas été, on lui aurait reproché. Il avait pris la parole il y a 7 ans. Il avait dit déjà à la Sorbonne, j'en reparlerai dans 7 ans. Il tient sa promesse. Il s'exprime. Il pose des perspectives. Il était le seul en 2017. Il faut s'en rappeler quand même quand Marine Le Pen, souvenez-vous, voulait revenir au franc. Et sortir de l'Europe. Il était le seul à parler de souveraineté, d'unité, d'investissement commun pour la défense. Et donc ça suffit à vous rassurer pour la campagne européenne, même si la majorité est loin derrière le RN aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion. Ça suffit déjà à me rassurer comme citoyenne de voir qu'on a à la tête de l'État un homme d'État qui a une vision, qui a une perspective et dont les intuitions en 2017 se sont avérées justes. La souveraineté en 2017, Marine Le Pen n'en parlait pas. Elle voulait sortir de l'Europe. Depuis la guerre en Ukraine, heureusement qu'on a eu cette vision. Le favori de l'élection, c'est quand même le Rassemblement national. Au moment national. où on se parle, il ne vous a pas échappé qu'il reste un peu de campagne, de temps. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs que je ne suis pas sûr que les Français soient complètement mobilisés sur cette campagne. À peu près 7 sur 10 ne savaient même pas encore il y a quelques jours qu'il y a une élection européenne. Donc il faut rappeler qu'elle est importante. Il faut rappeler aussi une chose, c'est qu'il y a en réalité une imposture. L'imposture, c'est le Rassemblement national. L'imposture, c'est, je dirais, Dr Jordan et Mr Bardella. Ce qu'il vous dit sur les plateaux en France et ce qu'il fait en catimini à l'Europe. Les travailleurs détachés, il s'en plaint avec véhémence en France. Quand il faut voter une directive, il vote contre. L'égalité femmes-hommes, c'est très important, nous dit-il sur les plateaux. Quand il y a une directive sur l'égalité salariale, en Europe, il vote contre. L'Ukraine, oh mais oui, quand même, c'est important. Pas une seule fois depuis 2022, ils n'ont voté un soutien économique ou militaire aux Ukrainiens. Et j'en termine, la sécurité, c'est important. Les frontières, c'est majeur. De là à voter plus d'argent pour Frontex en Europe, il n'y a personne. Bon. C'est pas qu'on n'a pas de contradiction chez nous, c'est que nous ne sommes pas que contradiction. Ce que je vois, c'est que entre ce qu'on vous dit ici à Paris et ce qu'ils font en Europe, et c'est important de le dire aux Français, il y a un monde et on ment aux gens entre ce qui est dit du RN à Paris et ce qu'ils font à Bruxelles, il faut le dire. Puisqu'on parle du Rassemblement national, vous serez ce matin dans une commune du nom de Crancey, dans l'Aube. Vous savez combien a réalisé Marine Le Pen dans cette commune à la présidentielle? Beaucoup, puisque je sais que majoritairement les députés sont Rassemblement national. Raison de plus pour y aller. Oui. Alors vous irez en l'occurrence parler de votre programme de reconquête du commerce rural. Vous l'avez lancé il y a 1 an. Avec quel résultat? Avec de beaux résultats, déjà plus que le Rassemblement national qui fait son beurre sur le malheur des gens. Nous, on essaye de faire revenir du commerce dans ces communes rurales. Un chiffre pour ceux qui nous écoutent. En 1980, il y avait un peu plus 60% de communes qui avaient un commerce en France. Aujourd'hui, c'est 25% des communes. C'est dire si on a des commerces qui ont complètement disparu, notamment de nos campagnes. Donc j'ai lancé un programme très simple qui consiste à être accompagné jusqu'à 80 000 euros pour du commerce en dur, 25 000 euros pour du commerce itinérant, pour réinstaller un commerce. Je le dis à ceux qui nous écoutent, on n'est pas à l'abri que certains aient des projets. Ce programme, il continue à courir pendant 2 ans. Il y a encore des financements. N'hésitez pas
pas à aller en ligne. Commerce rural, vous pouvez candidater. Et on parlait finances Aujourd'hui, publiques tout à l'heure, les financements, ils restent. Même si on doit faire des économies, ces financements ont été sont pérennisés. budgétés, ces financements sont raisonnables compte tenu de l'importance du sujet. 12 millions par an, 36 millions sur 3 ans, ça me semble être nécessaire pour accompagner les commerces dans notre Et ruralité. avec combien de commerces alors qui ont Aujourd'hui, ouvert? et c'est donc l'annonce que je vous fais ce matin, on a, au moment où on se parle, 316 lauréats du programme en un an à peu près. On a 215 000 Français, très concrètement, dans ces communes, qui concernent 83 départements, qui vont voir rouvrir un commerce près de chez eux. Et au-delà de l'avenir, au présent, on en a déjà une quarantaine qui ont ouvert depuis février dernier. C'est un programme qui fonctionne. C'est pas forcément les programmes qui font le plus de bruit médiatique, mais ce sont des programmes qui sont très suivis et qui se déploient bien en France. Il faut continuer. Vous avez un L'objectif, projet, c'est d'aller à vous combien ? écoutez, allez-y. Le plus possible. L'objectif, c'est qu'on a 36 millions d'euros, qu'on a là pour à peu près 9 millions d'euros, plus de 300 commerces qui ont ouvert. Donc on peut continuer encore pendant 2 ans et ouvrir jusqu'à 1000 commerces dans les mois qui viennent. Vous avez un projet, allez-y, candidatez. Et ça, c'est On est là pour vous aider. réponse au vote RN qui C'est progresse pas justement ma dans sa réponse, qualité. c'est une modeste contribution à ceux qui font leur beurre sur le malheur des autres, à ceux qui font leur beurre sur le fait que les commerces ferment. Moi, j'ai aussi envie qu'on porte de l'espoir, de l'optimisme, des commerces rouvrent et le gouvernement est aux côtés des Français pour les financer. Olivier Grégoire, je voudrais également vous interroger sur un sujet sur lequel vous êtes attendu, l'utilisation des tickets restaurants. Depuis 2022, on peut aussi les utiliser pour des produits qui ne sont pas consommables immédiatement, ça aide à faire ses courses. Vous avez annoncé une loi pour la rentrée de septembre, octobre. Où est-ce qu'on en est pour prolonger ce dispositif? D'abord, il faut concerter. Les gens ne le savent pas forcément, mais il y a plusieurs acteurs au sein des tickets restaurants. D'abord, les tickets restaurants, c'est payé par les employeurs, les employés. Donc, il y a des syndicats. Mais est-ce Et que il y vous a aussi voulez les restaurateurs. pérenniser cette dérogation pour qu'on puisse D'abord, moi, utiliser j'ai ces pris le tickets temps resto partout? d'écouter, puisqu'on a beaucoup critiqué les membres du gouvernement qui n'écoutaient pas assez. Donc, moi, j'ai pris presque un an pour écouter, échanger avec tous ces collèges, les syndicats, voir. Donc vous ne me direz pas si oui ou non vous voulez pérenniser. Je vous dis, oui, tout le monde est OK. Et il y a consensus, par exemple, pour dématérialiser. On est au milieu du guet, vous avez encore 30% de tickets resto papier. Ça nous est tous arrivé, et j'imagine à vous aussi, de laisser le ticket resto dans le jean Mais qui sur part à la la machine. pérennisation de cette dérogation pour pouvoir l'utiliser partout, dans les grandes surfaces, y compris... Il y aura une loi. Tout ce qui concerne la décision n'est pas facilité... prise. Si, les décisions sont prises, elles seront annoncées très prochainement. Tout ce qui est de nature à faciliter la vie des gens, j'y suis favorable. Et tout ce qui est de nature à leur rendre du pouvoir d'achat, 40 millions Donc, je d'euros comprends que vous êtes s'envolent par favorable an. à ce que l'on pérennise de tickets cette resto mesure perdus, qui 40 permet millions d'euros par an. d'utiliser les tickets restaurants. Je suis favorable à ce qu'on considère que le ticket resto, il est super important, il faut le moderniser, et les usages ont changé. Que les gens Merci, Olivier. aujourd'hui consomment par exemple dans des supermarchés pour ensuite Merci faire beaucoup. leur repas, c'est une réalité. 6 Français sur 10 le font. On doit écouter les gens. Et donc, je porterai une réforme qui écoute les gens. On comprend entre les lignes votre position. Merci beaucoup, Merci à Olivier vous. Grégoire, d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.